vient vous annoncer un autre évangile. Et celui que je vous ai prêché, qu'il soit maudit. Là, il est en train d'affirmer qu'il était réellement le messager de ces temps. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, après le départ de Paul, nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Maintenant, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, tous les deux livres sont en parabole. C'est pourquoi, dans les âges de l'Église, il y avait trop de confusion. Des réformateurs ne pouvaient jamais avoir la révélation correcte de ce qui est de la parole. C'est pourquoi il y a eu même des messagers qui ont baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Il y a eu des messagers qui ont prêché que le juste sera sauvé par sa foi. Est-ce que c'est très bien compris? Que Dieu vous bénisse. Là, c'était au cours des âges. Maintenant, dans la Bible, il est écrit quelque part que la parole de Dieu ne peut pas être un sujet d'une interprétation. Est-ce que c'est très bien compris? Amen. C'est-à-dire, si Dieu veut interpréter la parole, il interprète selon sa manière. C'est là nous voyons, il a dans Malachie, chapitre 4, où il a dit encore, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur de père vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père, des pères que je ne viens frapper les pays d'interdit. Que Dieu vous bénisse. Et quand nous voyons l'accomplissement de cette prophétie, nous voyons Dieu descendre et prendre son homme avec une mission d'interpréter la Bible. Est-ce que c'est très bien compris? Que Dieu vous bénisse. Il vient et il interprète. C'est-à-dire, quand nous lisons le message, ce ne sont pas nos illusions. Ce n'est pas un autre livre qui est à l'encontre de la Bible. Parce que nous croyons ceci, que même si un ange du ciel vient vous annoncer un autre évangile, que c'est lui que les apôtres ont prêché, cet ange sera maudit. Nous croyons ceci dans la parole. Il est dit que ne retranchez pas et n'ajoutez pas quelque chose. C'est-à-dire, quand nous lisons ici, nous n'ajoutons pas, mais ce sont des interprétations de ce qui est à l'intérieur. C'est-à-dire, pour mieux comprendre la Bible, je le dis avec certitude, retenez ceci. Pour mieux comprendre la Bible, si vous prenez le message d'Élie le prophète et placez cela à côté, vous ne pouvez jamais comprendre la Bible. Bon, je pense comme si je suis en train de, je vois comme si je suis en train de me prêcher moi-même. Vous savez, quand un prédicateur prêche, on donne des amens à la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. C'est pas une bonne attitude, ça. Que Dieu vous bénisse. Ou bien tu as prêché bien bon. Plusieurs personnes ne maîtrisent pas ça. Je suis en train de vous dire, si vous rejetez le message d'Élie le prophète, vous ne comprendrez jamais la Bible. Quand vous lisez dans la Bible, il est écrit que c'est lui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit de Dieu dit. C'est lui qui a des oreilles. Ce
n'est pas n'importe qui. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? C'est lui qui a les oreilles d'entendre ce que l'esprit dit. C'est pas n'importe qui. C'est pas moi. Ce n'est pas toi. Mais c'est l'ange, le messager. Est-ce que c'est bien compris? Que Dieu vous bénisse. C'est celui qui doit comprendre. Quand il comprend, il vient maintenant nous expliquer. Nous, notre objectif, même si nous comprenons, même si nous ne comprenons pas, nous, notre objectif, c'est de croire. C'est pourquoi j'ai lu quelque part où le prophète parlait à l'assemblée. Il a dit: je veux ce que je suis en train de prêcher ici. Même si vous ne comprenez pas, croyez, parce que ce n'est pas vous qui allez répondre. Ça, c'est très fort. Que Dieu vous bénisse. C'est de cette manière que nous croyons le message. Est-ce qu'il y a des croyants qui croient le message? Tu comprends? Si c'est le prophète qui a parlé, cela ne demande pas la compréhension. Ça c'est trop dire, hein? Que Dieu vous bénisse. Quand il parle, nous croyons. Le reste des choses, c'est lui qui va répondre. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi quelque part il disait: si vous croyez que je suis un prophète de Dieu, répétez ce que je vous ai dit. Dites ce qui est dit dans la bande. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? C'est ça dans le message. On appelle ça un message. Essayez de chercher à comprendre le message. Que Dieu vous bénisse. C'est ça. Vous savez, Dieu, on ne le comprend pas. Bon, j'entre maintenant dans l'assemblée, hein, pour la compréhension de chaque personne. Que Dieu vous bénisse. Là, j'étais en train juste de vous montrer l'importance de ces messages. Si vous vous éloignez de ces messages, c'est-à-dire vous vous éloignez de Dieu, vous vous éloignez de votre salut. Dieu n'utilise pas deux têtes dans un âge. Jamais. Depuis que le monde soit monde, si Dieu veut utiliser un âge, il utilise toujours une tête. Et c'est très bien compris. Si nous voyons dans le temps de Noé, c'est-à-dire Noé était la tête de son âge. Dans le temps de Moïse, c'était Moïse. Quand Moïse était en action, Josué n'était pas la tête. Que Dieu vous bénisse. C'était après le départ de Moïse que Josué est devenu la tête. Dans le temps d'Élie, Élie marchait avec Élisée. Quand Élie était encore en vie, Élisée n'était pas la tête. Michel aussi fit dans le temps d'Élie. Il n'était pas la tête. La tête, c'était Élie. Que Dieu vous bénisse. C'était après le départ d'Élie que nous avons eu Élisée. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, l'histoire continue toujours. Dans cet âge, il n'y aura pas quelqu'un qui viendra encore après Branham. Est-ce que c'est très bien compris? Quelqu'un qui vient pour dire que je prends la relève de Branham. Cette personne ne sera pas, parce que William Branham, il est venu selon Apocalypse 3.
l'Apocalypse 3, nous voyons le 7e ange, la 7e étoile qui était restée dans la main de Dieu. Quand Dieu a libéré cette 7e étoile, dans sa main était restée vide. Comme dans la main il y a des vides, quelqu'un d'autre ne viendra pas. Quand quelqu'un vient, il vient contrairement à la Bible. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est très bien compris? Lui, il est la 7e cartouche que Dieu avait réservée pour les gens des nations. Une fois libéré cette cartouche, alors il n'y aura personne. C'est pourquoi aujourd'hui, si nous prêchons, à vrai dire, nous ne prêchons pas. Nous répétons ce qui a été prêché. Nous avons le ministère comme le ministère de Josué. La Bible dit, Josué, c'est Dieu qui parlait à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Josué ne pouvait pas prêcher. Pour Josué, c'était de répéter ce que Moïse avait dit. Que Dieu vous bénisse. C'est ça Josué. Josué, dans sa bouche, s'il se tient devant l'assemblée pour prêcher, qu'est-ce que Josué disait? Il disait ceci: Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Et ce n'était pas un péché. Dieu était content de Josué quand il répète Moïse. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui avait envoyé Moïse. Et nous, quand vous nous entendez dire Branham dit, Branham dit, si ça te fait mal, c'est toi, mais pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui a envoyé Branham. Et quand nous répétons Branham, Dieu est content. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Dieu est content quand nous disons Branham dit. Il est content, très content. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a envoyé Branham. Et Branham, quand il est venu, il ne s'est pas prêché lui-même, mais il a prêché le Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit de croire en Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. Et par son ministère, Dieu nous a révélé plusieurs mystères qui étaient restés en suspense il y a des années. Et il est venu à travers lui révéler tout. Et aujourd'hui, la parole de Dieu est tellement ouverte. Tous les mystères ont été dévoilés par le messager de Malachi 4. Et nous autres ici, nous sommes les répétiteurs. Nous répétons ce qui a été prêché. Et quand nous répétons ceci, vous allez remarquer, quand nous lisons, ne prenez pas l'image de Branham, le Saint-Esprit. C'est Dieu qui a prêché à travers son messager. Que Dieu vous bénisse. Comme Dieu a prêché à travers son messager, si nous lisons, nous ne lisons pas Branham, mais nous lisons Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui comprennent. C'est ça même le message. Parce qu'il y a des personnes qui comprennent. Ne soyez pas chopés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous ne pouvez pas le connaître. Timothée, lui aussi dans son temps, il répétait. Paul a dit. L'apôtre Paul a dit à Timothée, n'ayez pas honte des témoignages à rendre au Seigneur, ni de moi.
son serviteur. Quand Timothée a y prêché, il répétait toujours. Paul a dit. Paul a dit. C'était la volonté de Dieu pour ces temps. Maintenant, dans ces temps ici, c'est Branham a dit. Que Dieu vous bénisse. Si vous ne comprenez pas ça, si ça vous fait mal, alors vous n'avez pas encore crié. Que Dieu vous bénisse. C'est ça la volonté de Dieu pour ce temps. Et Branham ne nous pousse pas à l'adorer. Nous ne pouvons pas l'adorer. Que Dieu vous bénisse. L'adorable, l'élevable, les louables, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est ça. Jésus est différent de plusieurs. Pourquoi? Parce que lui, quand il marchait sur la terre, il n'était pas un prophète de Dieu. Il était Dieu prophète. Mais quand Branham est venu, il était un prophète de Dieu. Comme Jésus était Dieu prophète, c'est pourquoi il ne pouvait jamais dire ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il était le Seigneur. Comme il était le Seigneur, dans son langage, il disait toujours ceci: en vérité, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que c'est lui-même le Seigneur. Mais si frère Branham veut prophétiser, vous allez le voir dire ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Il n'est pas le Seigneur. Il a tiré le message du Seigneur pour nous donner cela. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est ça. Vous ne pouvez pas égaler frère Branham avec Jésus-Christ. Pas question de l'égaler. Que Dieu vous bénisse. Mais Jésus-Christ a travaillé dans cet homme. Il a travaillé dans William Branham. Et il a eu beaucoup de succès dans la vie de William Branham, plus que ce qu'il avait eu quand il marchait dans les rues de Galilée. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Jésus a eu beaucoup de succès dans la vie de William Branham, plus que ce qu'il avait eu dans son corps qui a été né chez Marie quand il marchait dans les rues de Galilée. Pourquoi dans ce temps-là, s'il voulait se déplacer, il se déplaçait à pied, peut-être avec un âne. Mais du temps de frère Branham, il montait des avions et il a fait cette tour du monde. C'est que Jésus de Galilée n'avait pas accompli quand il était dans la chair, et il les a accomplis dans la vie de William Branham. Que Dieu vous bénisse. Et quand nous voyons cela, c'est quoi? C'est l'accomplissement de Jean 14 au 12, où Jésus a dit: les œuvres que je fais, vous les ferez aussi, et vous en ferez des plus grandes, parce que je m'en vais. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est ça. La Bible dit ceci: la gloire de la première maison et la dernière maison sera plus grande que celle de la première. La première maison, c'est quand Jésus marchait dans les rues de Galilée. Là, c'était la première maison. Mais la deuxième maison, c'est quand il est venu à l'Occident. Il est venu prêchant la parole. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Kama unakatala, c'est-à-dire ukroire sauti. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est ça. Nous croyons. Quand on parle de la gloire de la première maison, quand on parle de la maison, vous pensez quoi?
Que Dieu vous bénisse. La première maison, c'est quand il marchait dans les rues de Galilée. Mais la deuxième maison, c'est le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Quand il est venu s'incarner dans le corps de Christ, qui est la deuxième maison, il va accomplir plusieurs choses que ce qu'il avait fait dans ce temps. Dans ce temps là-bas, il n'avait pas fait beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que le corps de Jésus-Christ avait confiné Dieu. Si Jésus se déplace en Jérusalem, c'était tout Dieu qui se déplace. S'il est en Galilée, c'est tout Dieu en Galilée. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il était le vrai grain. Quand il est tombé en terre, il est sorti, il s'est multiplié. En se multipliant, Jésus est en Amérique, Jésus en Afrique, Jésus en Chine, Jésus quelque part. Il se multiplie pour accomplir de grandes choses qui dépassent ce qu'il était quand il marchait dans les rues de Galilée. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est ça. Ah, ne dormez pas. Je parlais de cette manière pour que vous ne puissiez pas dormir. Que Dieu vous bénisse. Nous entrons dans le message. Nous risquerons de nous perdre. Nous parlons de servir Dieu. Est-ce que vous avez compris? Ah, comprenez, ce sont des leçons. En croyant le message, vous comprenez déjà. Ah. Que Dieu vous bénisse. Ah, nous sommes dans la parole de Dieu. Je lis dans les sermons intitulés ce qu'il faut pour triompher de toute incrédulité. C'est prêché le 29 juillet 1960. Amen. Le paragraphe 54. Le prophète Branham nous dit ceci. Ah, quand on dit ceci, vous dites qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Il faut demander ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et quand nous disons ce qu'il dit, vivez ça. C'est ça la vie pour nous. Branham dit, eh bien, nous voyons cela dans ce petit arbre s'il pousse. Et quand il grandit, il pousse. Et quand vous naissez dans le royaume de Dieu, que vous n'êtes qu'un petit bébé en Christ, tout ce dont vous avez besoin dans ce voyage de la vie est en vous lorsque vous recevez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est boire. Boire et continuer à boire. Ne vous arrêtez pas après que vous avez adhéré à l'église et que vous vous êtes fait baptiser. Continuez tout simplement à boire jusqu'à ce que vous ayez la foi pour ceci, la foi pour cela et la foi pour ceci, et croissez jusqu'à ce que toutes les manifestations du Saint-Esprit soient vivantes dans l'église. Est-ce qu'il y a des personnes qui comprennent? Si vous voulez voir les manifestations du Saint-Esprit dans l'église, le prophète dit, continuez à croître. Nous allons croître comment? C'est en écoutant la parole. Si nous écoutons la parole, nous croissons. Nous croissons. Que Dieu vous bénisse. Et quand vous écoutez la parole, c'est la parole de Dieu qui vous donne des différentes croyances. Vous croyez ceci, vous croyez ceci, et vous croyez cela. Que Dieu vous bénisse. Quand vous venez en Christ,
Vous devez avoir la foi dans la guérison, la foi dans les saluts, la foi dans la bénédiction. Et vous ne pouvez pas avoir cette foi au même moment. C'est pendant que vous buvez, vous mangez la parole et que vous grandissez. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui vient fraîchement de croire, il ne peut pas avoir la foi sur toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Ce qui te permettra d'avoir la foi sur toutes choses, c'est quand tu continues à boire. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Le prophète nous a donné l'exemple de la jeune plante. Il dit la jeune plante, quand elle est plantée, tous les fruits qui sortira sur cet arbre-là se trouvent dans cette jeune plante. Maintenant, quand cette jeune plante est petite, elle n'aura pas la capacité de produire le fruit. Mais le fruit est dans la jeune plante. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi il est dit, quand Dieu vous donne le Saint-Esprit, il vous donne tous ces dons vous avez besoin. Cela se trouve en vous. Maintenant, si vous êtes encore un bébé, vous n'aurez pas la capacité de matérialiser ce qui est en vous. Maintenant, pour le faire, il faut grandir. Maintenant, vous allez grandir comment? C'est en aimant la parole de Dieu, en écoutant la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui vous donne maintenant cette foi d'exploiter ce qui est en vous et de le matérialiser afin que cela soit visible devant tous les hommes. Est-ce que c'est très bien compris ça? Maintenant, quand quelqu'un n'aime pas la parole, tu n'auras pas la capacité de manifester ce qui est en toi. C'est pourquoi ici le prophète dit, si vous continuez de croire, de boire et de croître, vous aurez la capacité de manifester le Saint-Esprit en vous. Que Dieu vous bénisse. La manifestation du Saint-Esprit en vous sera vivante dans l'église. Vous voulez voir la manifestation du Saint-Esprit? Continuez à croire, continuez à aimer la parole et à vivre la parole. Alors vous verrez la manifestation du Saint-Esprit. C'est pourquoi quand vous croyez, ne restez pas fixe. La Bible dit dans Actes des Apôtres, quand plusieurs personnes ont reçu le Saint-Esprit, la Bible dit ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Et les apôtres avaient un travail de leur donner un enseignement qui leur donnait l'absolu, la solidité dans l'œuvre de Dieu. C'est très bien compris ça. Sans cela, tu ne peux rien faire. Et surtout, tel que vous êtes là, vous êtes un ambassadeur ou une ambassadrice de Christ. Que Dieu vous bénisse. Amen. Plusieurs personnes ne se croient pas. Vous savez, l'œuvre de Dieu ici, ce n'est pas un jeu comme tout autre jeu. C'est une vie. Que Dieu vous bénisse. Quand vous croyez la parole de Dieu, vous représentez Jésus-Christ sur la terre. Écoutez, Branham dit l'adoption, première partie. Épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Vous comprenez déjà les sermons, hein? Cela veut dire que nous les Éphésiens, nous sommes comparables à Josué qui répétait. Moïse a dit. C'est ça, c'est ça. C'est prêché le 15 mai 1960, le paragraphe 7-8. Amen.
Le prophète dit, eh bien, si les États-Unis, c'est beau pays, et je vais parler de la RDC. Si la RDC, c'est beau pays ici, m'envoie en Russie, comme ambassadeur de cette nation en Russie, alors ils m'ont envoyé officiellement en Russie. C'est que tous les pouvoirs que possèdent les États-Unis est derrière moi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Tous les pouvoirs que possède la RDC est derrière moi. Maintenant, en venant sur la terre, celui qui nous a envoyés, c'est Dieu. Quand vous marchez, vous êtes un ambassadeur ou une ambassadrice de Jésus-Christ. C'est-à-dire tous les pouvoirs car Dieu est derrière vous. Plusieurs ne croient pas. Que Dieu vous bénisse. Tous les pouvoirs de Dieu est derrière vous. Le prophète dit, ma parole est tout comme celle de la RDC. Si j'ai été reconnu comme ambassadeur, est-ce que vous avez compris? Si tu as déjà crié, accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire quand tu prononces une parole, cette parole représente Dieu. Vous savez, vous êtes des dieux. Au moins celui qui n'a pas le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu es Dieu. Le problème, que nous devons commencer à agir comme Dieu. Vous savez, Dieu, quand il prononce la parole, il ne doute pas. C'est-à-dire, en Dieu, il n'y a pas de doute. Mais toi, quand tu prononces la parole, tu passes tout le temps à douter ce que tu as parlé. C'est pourquoi cette parole ne crée pas. Si tu es un ambassadeur ou une ambassadrice de Christ, si tu prononces une parole, cette parole, c'est la parole de Dieu. Est-ce que c'est très bien compris? Tout celui qui est sauvé, quand il dit seulement bonjour, c'est Dieu en train de saluer. Que Dieu vous bénisse. Mais plusieurs personnes ne croient pas ça. Aujourd'hui, nous disons que Dieu prêche sa parole et dit Amen à sa parole. Quand nous répétons cela, plusieurs personnes disent Amen. Amen. Mais Dieu dit Amen à sa parole comment? C'est quand toi tu es dans le banc. Que Dieu vous bénisse. Quand tu es dans les bancs, si tu dis Amen à ce qui est prêché, c'est lui qui prêche, c'est Dieu. Et c'est lui qui dit Amen, c'est Dieu. C'est ça. Njo ile mambo hapa muntu ni Mungu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et c'est ça le mystère que vous devez comprendre. C'est pourquoi ne minimisez jamais ce qui sort de vos bouches. Quand tu fais sortir quelque chose dans la bouche, crois cela. Comme Dieu croyait, tu verras que cette parole aura des réactions. Pourquoi? Tu représentes Dieu. Tu représentes Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Tu représentes Dieu sur la terre.
C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous accomplissons les fonctions d'ambassadeur pour Christ. 2 Corinthiens 5. Je crois que c'est le verset 20. Commencez même par le verset 18, vous descendez, vous allez retrouver ça. Les prophètes disent ainsi, si Dieu nous a envoyés pour être ses ambassadeurs, tous les pouvoirs qu'il y a au ciel, tout ce que Dieu est, tous ses anges, toute sa puissance sont derrière nos paroles. Hakuna mtu akusema amen. Mais là c'est très frappant, très piquant. Que Dieu vous bénisse. Quand Dieu nous envoie comme des ambassadeurs, tous les pouvoirs qui est au ciel, les anges, les puissances et consorts accompagnent, sont dans nos paroles. C'est que le prophète dit. Si nous sommes correctement des messagers ordonnés et envoyés vers le peuple, Dieu est obligé d'honorer la parole, car il a si solennellement écrit, Arianjika kwa heshima, tout ce que vous lierez sur la terre, je le lierai. C'est ça. Je lis les esprits de première dimension, troisième dimension, quatrième, jusqu'au cinquième dimension. C'est la parole de Dieu. Quand vous faites ça, Dieu lit cela. Pourquoi? Parce qu'il est obligé. Il est derrière vos paroles pour l'accomplir. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est pourquoi n'ayez pas des paroles négatives. Quand vous avez des paroles négatives, vous créez un monde tout autour de vous. Et vous allez commencer à vivre dans le monde que vous créez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Celui qui a le Saint-Esprit a la possibilité de créer son propre monde et y vivre. Mais c'est la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? Ta parole a la puissance. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous devez croire cela et marcher selon Dieu. Comme Dieu vous a donné cela, vous devez commencer à agir de manière humble. Vous êtes serviteur de Dieu, servante de Dieu. Cette parole est en vous. Elle ne fonctionne pas parce que vous avez trop de doutes. Vous êtes mélangé avec trop de charnel. Quelqu'un qui est né de nouveau, qui marche dans la voie de Dieu, il est tout puissant. Ça c'est trop dire pour croire. Je vais lire ça dans la vision de Patmos. Je n'avais pas préparé, mais je vais lire ça. La vision de Patmos, je crois que c'est de 1960. Ça peut être les 4. Le paragraphe 265. Le 4 décembre 60. Le paragraphe 265. Écoutez ce que le prophète dit. Il dit ceci. Je commence même par le 264. Amen. Amen.
Il ôta tous les obstacles devant les hommes. Il a fait sortir tous les obstacles devant les hommes, afin qu'ils puissent avoir une communion comme celle qu'il y avait dans le jardin d'Éden. J'allais ravaler cela. J'allais ravaler. Les prophètes, ils ne pouvaient pas dire ça, mais il veut dire. Il dit, mais je vais le dire. L'homme est omnipotent. Omnipotent, cela veut dire quoi? Vous avez le dictionnaire, demandez. On va vous dire. L'omnipotent, cela veut dire tout puissant. Il dit l'homme est omnipotent. Plusieurs personnes ne croient pas. Vous savez, quand Adam marchait sur la terre avant la chute, il était tout puissant. Toutes choses, il coordonnait toutes choses. Pourquoi? Il était tout puissant. Mais quand il est tombé, il a perdu cette puissance. Maintenant, le deuxième Adam est venu. Il a fait sortir tous les obstacles. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous puissions retourner dans cette condition. Et en nous donnant le Saint-Esprit, nous sommes déjà en voie du retour. C'est pourquoi celui qui est sauvé avec le Saint-Esprit dans son âme, il est tout puissant. Les prophètes disent, il dit, vous ne croyez pas cela, mais il est un homme qui est totalement soumis à Dieu et tout puissant. Que Dieu vous bénisse. C'est ça Dieu. Et tel que vous êtes là, la parole qui est dans votre bouche, c'est la parole de Dieu. Si tu prononces, c'est comme Dieu qui prononce sa parole. Si vous ne croyez pas ça, vous êtes encore dans le mouvement dénominationnel. Parce que nous ne croyons pas que Dieu est au ciel. Dieu n'est pas au ciel. Oh, Mungu wa kumbingu, ana kumbingu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu est dans les hommes. La Bible dit, tout ce qui était Dieu, il a déversé en Christ. Tout ce qui était Christ, il a déversé dans son église. Mais l'église est où? L'église n'est pas au ciel. L'église est sur la terre. C'est-à-dire Dieu est sur la terre dans des hommes. Maintenant ces hommes-là sont des représentants de Dieu. S'ils peuvent prononcer la parole, c'est Dieu qui prononce. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi l'homme est omnipotent. Écoutez maintenant le verset 165, il est dit. 265. Il dit ceci. Que se passe-t-il lorsque des omnipotents se rencontrent? Lorsque l'homme et lorsque Dieu et l'homme se rejoignent par l'omnipotence, quelque chose doit se passer. Un homme qui est omnipotent, qui croise Dieu, qui est aussi omnipotent, le prophète dit quelque chose doit se passer. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Les prophètes disent, quoi que vous demandiez avec cette puissance créatrice de l'omnipotence de Dieu, sachant qu'il a promis cela et qu'il a dit dans sa parole, cela crée une puissance qui va là et qui fait les choses se produisent. Cette puissance est en vous. La puissance créatrice est dans l'homme.
Que Dieu vous bénisse. Nous vivons dans un temps où Dieu est venu entrer dans l'homme. Comprenez. Que Dieu vous bénisse. Si vous comprenez ça, alors marchez sans pour autant avoir peur. Que Dieu vous bénisse. Satan n'a rien à vous faire. Pourquoi? Satan ne peut jamais vaincre Dieu. Jamais. Vous savez, ce sont des petites choses. Envoyez feu. Ça, ce sont des terres à terre. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas là pour faire ça. Moi, je m'occupe de l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Si le diable vient, il me trouve attaché à l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand nous parlons que le Saint-Esprit habite dans l'homme, le Saint-Esprit c'est Dieu. Dieu est comment? Quand nous disons que Dieu est sur la terre, c'est tout le ciel est sur la terre. La divinité est couverte par des diversités des anges. C'est pourquoi le prophète dit quand le Saint-Esprit entre dans une personne, tout le ciel est derrière cette personne. Les anges sont à côté en train de superviser la divinité qui est dans l'être humain. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi il est impossible pour le diable de te convaincre pendant que le diable Dieu est en toi. Est-ce que c'est très bien compris ça? C'est pourquoi dans la Bible, vous ne trouverez pas des histoires. Envoyez, c'est Maïesou, faire ceci, ça c'est trop terre à terre. La Bible nous dit, petit enfant, ne craignez point, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qui est en moi? C'est Dieu. Si Dieu est en moi, alors je suis Dieu. C'est ce que le prophète disait. Si j'ai la portion de mon père, je suis tout mon père. Et si j'ai le Saint-Esprit, je suis Dieu dans sa totalité. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est ça. N'ayez pas peur. Concentrez-vous à connaître les choses de Dieu et marcher selon Dieu. Dieu est dans sa parole. C'est très bien compris. Amen. La commission de Moïse. C'est prêché le 10 janvier 50. Le paragraphe 16, le prophète dit, maintenant, ils croyaient cela. C'était alors trop tard pour eux. La destinée de ceux qui l'ont rejeté est scellée. Et Dieu envoie ces choses afin que les gens puissent être simples et humbles. Et écoutez, mes amis, plus vous pouvez être simple, plus Dieu peut traiter avec vous. C'est la parole de Dieu qui te rend tout puissant. Alors, sois humble et très simple. Que Dieu vous bénisse. Plus tu es simple, tu es humble, plus Dieu traite avec toi. Dieu ne traite pas avec des orgueilleux. Il y a plusieurs personnes qui perdent des privilèges que nous avons de la part de Dieu. Il perd comment cela? Quand Dieu a commencé à accomplir avec toi de grandes choses, tu deviens orgueilleux. Aussi longtemps que tu deviens orgueilleux, tu perds cette puissance. Parce que Dieu se cache
et se révèle dans la simplicité. C'est ça Dieu. Maintenant quand toi tu n'es pas simple, alors Dieu ne peut pas se révéler à travers toi. La grandeur réside dans la simplicité. Si tu es simple, alors tu seras grand. Que Dieu vous bénisse. Les prophètes disent: je ne suis pas contre l'instruction. L'instruction est une bonne chose. Mais les gens deviennent tellement instruits qu'ils pensent en savoir plus que Dieu. Bon, malgré pasteur anafundisha kunaona kule tulitoka. Shicha huyo ndio sauti ya Mungu. Mais unafaa bintu bya mchichu wako. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi Mungu ashikutumikishi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez soumis à la parole de Dieu. Tu as été instruit, c'est bien. Mais l'observation de la parole de Dieu est plus que l'instruction. Que Dieu vous bénisse. Hivi tukatuba Kristo, mais tu fais quoi? Mungu abamtumikia yake muepoke mwa hivi, mais epoke mwa hivi unacha. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu, Mungu, on le sert continuellement. Kama vile vile tena. Est-ce que c'est très bien compris? Il manque alors le but. Vous devez abandonner tout ce que vous avez appris de votre propre intelligence pour connaître Christ. Venez simplement comme un enfant. Acceptez-le. Que Dieu vous bénisse. Amen. On croit Jésus-Christ comme un enfant. Si tu reçois Jésus comme un enfant, alors il accomplira de grandes choses avec toi. C'est ça la. Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées aux petits enfants qui veulent apprendre. Et si tu veux connaître des choses, soyez un enfant. Tout ce que tu connais, examine d'abord cela, mettez cela de côté, vide-toi. Soyez ponctuel. Aussi longtemps que tu viens en retard, tu ne prends pas la parole de Dieu à sa juste valeur. Servez Dieu correctement. Toi tu le fais comme si tu veux, comme si tu ne veux pas. Alors tu ne prends pas la parole de Dieu à sa juste valeur. Que Dieu vous bénisse. Tout ce que Dieu vous ordonne de faire, si c'est chanter pour lui, faites-le correctement. C'est ça, prendre la parole de Dieu à sa juste valeur. Vous ne pouvez pas servir Dieu et si vous ne prenez pas la parole de Dieu à sa juste valeur. Et le prophète dit: plus vous vous dépouillez, croyez la parole de Dieu à sa juste valeur. Vous la croyez. C'est par là la foi que c'est par là. C'est par la foi que ces choses viennent. Non pas parce que vous pouvez comprendre. Ne comprends pas. Crois. Ce n'est pas toi qui vas répondre. C'est Branham. Que Dieu vous bénisse. Oui, c'est ça. Vous savez, nous, Dieu ne nous a pas appelés à comprendre, mais à croire. Quand l'ange parlait avec Marie, disant que tu enfanteras un fils, elle a posé la question: comment serait-ce possible? La réponse était: crois seulement. Rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pas chercher à comprendre, parce que c'est quelque chose qui ne s'est jamais produit. Tu ne comprendras pas. Dans ce temps-là, une vierge va concevoir comment? C'est quelque chose que les gens de la science de ce temps ne
pouvait pas comprendre. Mais celui qui avait prophétisé avait l'obligation de croire cette parole et d'annoncer. C'est de cette manière que nous croyons. Même si tu ne comprends pas, crois que nous sommes dans la vérité, tu seras sauvé. Croyez. Que Dieu vous bénisse. C'est de cette manière qu'on croit. Vous savez, il y a de certaines choses. Tu ne peux pas comprendre Dieu. Nous comprenons selon la capacité et la faculté que Dieu nous a donné de comprendre. Si je me limite, Dieu est continuel. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux est au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et toi, tu ne peux pas comprendre là où tes pensées peuvent se limiter. C'est là où Dieu va commencer. Alors, pour ce qui est de Dieu, nous le croyons et nous ne cherchons pas de comprendre. Plusieurs personnes ont voulu comprendre Dieu. Et aujourd'hui, ils sont où? Ils ont abandonné le précieux message pour se retrouver dans le bourbier. Dieu les a tirés du bourbier et du fumier. Il les a amenés dans le précieux message pour qu'ils puissent manger la nourriture des aigles. Mais quand ils sont arrivés, ils voient la viande seulement et va de l'avant. Quand la Bible dit mon peuple meurt faute de connaissance, la connaissance, ce n'est pas comprendre. Je crois qu'on va expliquer cela. Je vais perdre mon temps. Je lis le sermon intitulé Un homme appelé de Dieu. Prêché le 5 octobre 1958, le paragraphe 36. Amen. Écoutez maintenant à tous les chrétiens. Mais lorsque Dieu se prépare à faire quelque chose dans le domaine du surnaturel, en général, il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. Dieu, s'il veut commencer à prophétiser à la théophanie tabernacle, il va chercher un homme ou une femme en qui Dieu peut placer sa confiance. Ce n'est pas quelqu'un qui vit en désordre. Il va chercher une personne très ordonnée. Alors il va descendre à travers cette personne et accomplir des choses. Si Dieu veut accomplir le travail d'un huissier à la théophanie tabernacle, il va chercher quelqu'un de confiance. Hier et aujourd'hui, voyez à la porte. Hakuna wisi. Mais mnganiza muba wisi. Dimanche mtabaona. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? Écoutez le prophète. Il dit, ou bien hii parole ya Mungu ya tuisomaki. Manto bashiki yake. C'est ça le problème. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va réussir de faire Kajabou ici? Nous sommes en train de demander si vous allez réussir, mais seulement la main à l'air. Du côté des frères. Nana takwa huissier. Huissier nous avant. Est-ce qu'il peut y avoir quelqu'un là? C'est quoi qu'on interprète? Ou takwa huissier Dieu frère? Que Dieu vous bénisse. Hein? On a quoi Elohim?
Parce que Elohim, il se suffit de lui-même. Dans tout, il est là. C'est ça Elohim. Que Dieu vous bénisse. Qui va faire ce travail? Les frères, soyez là le dimanche. Il y a encore qui? Parce que staff ya zamani tunatafuta kuyangusha. Haina kumulangu. Mungu atubariki sana. Nous sommes en train de demander. Bon, nous continuons d'abord. Les prophètes disent. Mais lorsque Dieu se prépare à faire quelque chose dans les domaines surnaturels, en général, il va chercher un homme en qui il peut mettre sa confiance. Il ouvre cet homme et il l'envoie. Et celui-ci ne recule devant rien pour s'acquitter de sa tâche. Quand il y a quelqu'un, il est là. Celui-ci ne recule devant rien pour s'acquitter de sa tâche. Est-ce que c'était bien compris? Vase. Est-ce que réellement Mungu ashakupaka mafuta? Mungu atubariki sana. Amen. Comprenez ça? C'est le prophète. Mafuta haina ile banapakala na mbapantecotiste, sasa tunampakala mafuta. Ça c'est du paganisme. Donc on avait un exemple ya mu Ancien Testament ya baranza kupakala na mafuta. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a ouvert. Et montrez-moi dans la Bible, là où on a ouvert Jésus avec de l'huile naturelle. Dans l'ancienne alliance, l'huile typifiait le Saint-Esprit. Mais dans la nouvelle alliance, cette huile-là, c'est le Saint-Esprit. On est dans huile d'olive, ça tourne à mafuta, frère. Ça c'est quel enseignement? Nous sommes dans le Nouveau Testament. Les apôtres de Christ ont été loin du Saint-Esprit et ils étaient les loin de Dieu. Et loin de Dieu, c'est pas quand on va nous procurer de l'huile d'olive et essayer de te oindre et tu es devenu loin. Non. Nous utilisons l'huile d'olive peut-être. C'est quand quelqu'un est malade. Jacques a dit, quand quelqu'un est malade, vous allez le oindre de l'huile et prier pour que la maladie puisse quitter. Là c'est la Bible. Mais pour que tu sois loin dans ces temps, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau. Cette personne qui est ointe de Dieu, le prophète dit, ne recule de rien pour s'acquitter à sa tâche. Il est là. Quand un problème est là, cette personne est là. Quand nous avons qu'il, cette personne est là. Si c'est un huissier, si c'est un diacre, si c'est une vase, c'est un vase, il doit être là. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a ces personnes-là? Kama munako tufanye expérience. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ushike moto. Je vais lire. Je ne peux pas terminer sans pour autant lire cette écriture. Que Dieu vous bénisse. Pas des érudits aux manières raffinées. Les érudits ni wale bantu bakurifunza sana. Eko na mafrancais manini. Aux manières raffinées, mais des hommes qui connaissent Dieu dans la puissance de sa résurrection.
Cette personne ne recule pas. Quand nous avons un service, vous verrez que cette personne est là. Pourquoi? Dieu a déjà choisi la personne de confiance. Et cette personne, pour servir Dieu, pas question de le pousser. Nous avions lu une écriture. C'est lui qu'on pousse pour faire quelque chose. Les prophètes disent ce sont les bétails. Que Dieu vous bénisse. Les bétails. Quand on a mon frère, quoi comment moi Mungu? Et bétail. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire c'est ça. La Bible a parlé d'un homme animal. C'est-à-dire il est encore animal. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'est pas en lui. Mais c'est lui qui a le Saint-Esprit. Il est apte. Il est zélé. Ici il faut faire quelque chose. Il est là. Il accomplit. Celui-là, un bon serviteur, une personne digne de confiance, que Dieu a placé sa confiance pour faire quelque chose pour lui. Vous savez, Dieu n'a pas besoin de planter fer. Des personnes qui reculent en arrière. C'était Gédéon. Quand il allait à la guerre, Dieu avait dit à Gédéon, prends toute cette armée, descendez avec cette armée à la rivière. Commencez maintenant à observer la manière dont ils vont commencer à boire de l'eau. Si tu vois des personnes qui boivent de l'eau avec le visage contre l'eau, ces personnes-là ne sont pas dignes d'aller à la guerre. Mais si tu vois un soldat qui se tient là-bas en train de laper l'eau, cette personne est digne d'aller. Dieu n'a pas besoin de lâche. Dieu a besoin de courager. S'il s'agit de faire quelque chose, la personne est toujours dans la position de faire quelque chose. C'est de cette manière qu'on sert Dieu. Soyez courageux. Et si tu le fais de cette manière, tu auras ta récompense. C'est très bien compris. Que Dieu vous bénisse. J'ai lu la dernière citation pour terminer. Un absolu. Prêché le 1er décembre 1963. Le paragraphe 54. Retenez ça. On va commencer à répéter ça. Le prophète dit. Et chaque femme ou chaque homme qui a une expérience avec Dieu, qui a rencontré Dieu dans cette colonne de feu, sur le terrain sacré de son cœur, il n'y a aucun théologien, aucun démon, rien, dit Paul, rien du temps présent, ni dans l'avenir, ni la mort, ni la maladie, ni le chagrin ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. C'est lui qui s'est déjà croisé avec la colonne de feu sur le terrain de son cœur. Vous voyez le terrain? Le terrain c'est où? C'est dans le cœur. La colonne de feu c'est quoi? La colonne de feu c'est le Saint-Esprit. Quand la colonne de feu descend et qu'il entre dans ton cœur, c'est là où tu vas te rencontrer avec Dieu face à face. Il faut avoir une expérience avec Dieu. Tu ne peux pas reculer derrière. Rien ne peut jamais te séparer de Dieu. Mais plusieurs personnes reculent derrière. Tu ne viens pas pourquoi à l'église? Je suis malade. Ah frère, ni la maladie, ni le chagrin ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. C'est ça.
Celui qui a le Saint-Esprit, même s'il est malade, on doit quoi prêcher? Non. Que Dieu vous bénisse. Amen. Si je suis là, je prêche. Pour ceux qui me connaissent dans les débits là, j'étais tombé malade, j'ai prêché avec la bocate. Je prêche avec l'onction. Pourquoi? Je suis censé le faire. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Personne ne s'est jamais croisé avec la colonne de feu dans le terrain de son cœur. Celui qui s'est croisé avec la colonne de feu dans le terrain de son cœur ne recule devant rien. Pourquoi? C'est la personne de confiance de Dieu. Et cette personne de confiance de Dieu, c'est celui qui est baptisé du Saint-Esprit. Le prophète dit, une fois Dieu vous donne le Saint-Esprit, c'est alors qu'il vous donne confiance. Tout celui qui n'a pas le Saint-Esprit, Dieu n'a jamais donné confiance à cet homme. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, regardez la manière dont tu le sais. Est-ce que tu t'es déjà croisé avec Jésus? Tu as cette expérience dans ton cœur. Si tu as cette expérience, pourquoi tu recules? Pourquoi tu recules? Tu n'es pas stable pour faire quelque chose. Alors pose-toi la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend le message? Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous au service de Dieu. Quand tu vois, il y a encore des choses qui clochent là, il est grand temps de chercher le véritable Saint-Esprit qui vous donnera le goût, l'envie de le servir, la force, les ailes. Que Dieu bénisse sa parole. Tenons-nous debout. Nous allons chanter. Nous allons chanter. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. J'aime ça. Hosanna numéro 9. Chantons avec l'esprit. Je
failli, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si ton corps a dit la peine, les hommes sentir ton âme presque noyée dans le désespoir. Jésus sait ce que tu sens, il peut sauver. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laissez-les. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Laissez-les. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Quand tes ennemis t'assaillent, ton cœur commence à fondre. N'oublie pas que Dieu répond à la prière. Il fera une fois pour toi, te conduira sûrement. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Oui, laissez-les. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. oh oui, Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. si ta jeunesse t'abandonne et tu commences à vieillir, ton corps s'est couvé sur les pas des soucis. Il quittera pas et ira avec toi. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Oui, laissez-les. Abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Oh oui, abandonne tes fardeaux à ton Seigneur. Seigneur Jésus, nous te disons merci. À toi l'honneur. Te sois rendu à tout jamais. Amen. Sois élevé, sois adoré. Toi le plus beau d'entre 10 000. Amen. Les lys de la vallée, Amen. la rose de Saron, la pierre de jaspe et de sardoine, Amen. l'étoile brillante du matin. Toi le Dieu tout-puissant, ton nom de la rédemption et le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Toi l'étoile polaire, nous te louons, nous te disons grandement merci. Toi le soleil de la justice, l'Élohim le fort, Alléluia. le puissant conquérant, Alléluia. le Jéhovah Jireh, Amen. le Jéhovah Rapha, Alléluia. le Jéhovah Sabaoth, Amen. le Jéhovah Tzidkenu. Toi le Dieu tout-puissant, Amen. nous te disons merci. Alléluia. Sois élevé, Alléluia. sois adoré Jésus, Alléluia. sois exalté Alléluia. pour tout
Seigneur. Au nom de Jésus, nous nous recommandons entre tes mains. Oh Jésus, bénis tes enfants. Amen. Bénis-nous Jésus. Amen. Garde-nous dans ta parole. Oh Seigneur, marche avec nous. Détruis et anéantis le plan de l'ennemi, la puissance du monde des ténèbres. Amen. Et l'incrédulité dans la vie de tes enfants. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te prions. Prends le contrôle. Amen. Et marche avec nous Jésus. Alléluia. Place à nous ton amour. Amen. Place à nous le feu de la colonne de feu. Amen. Afin que nous puissions marcher avec ce feu. Amen. Pour que nous puissions te servir correctement. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. S'il y a des malades, guéris Seigneur. Amen. S'il y a des problèmes qui n'ont pas de solution, réponds au Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ô Père éternel, donne la solution à chaque problème. Amen. Car nous te recommandons et nous t'abandonnons toutes choses entre tes mains. Ô Dieu, conduis-nous. Nous abandonnons tes familles tabernacle entre tes mains. Amen. Nous abandonnons la campagne entre tes mains. Alléluia. Nous voulons voir la réussite. Amen. Nous voulons te voir, toi le Dieu de William Branham. Amen. Entrer dans la scène. Alléluia. Et gagner les âmes. Amen. Accomplir des miracles extraordinaires. Amen. Au milieu de nous. Amen. Pour que le peuple voie que tu es un Dieu vivant. Amen. Oh Dieu, manifeste ta puissance. Amen. Car nous te recommandons toutes choses entre tes mains. Oh Dieu, à toi la gloire. Amen. L'adoration. Amen. Te soit rendu à tout jamais. Amen. C'est dans le nom qui ne faillit jamais. Amen. Le nom de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Nous demandons ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous êtes dans la joie, acclamez le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je crois à nos communiqués que nous avons. Les dimanches, nous avons culte. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui peuvent nous payer des carburants les dimanches. Même un litre, avec 3 litres. Moi, je vais donner 1 litre. Je ne sais pas s'il peut y avoir quelqu'un aussi. Venez nous donner ça peut-être demain. Que nous puissions payer les carburants. 3 litres déjà, ça va nous suffire. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Le programme que je vous donne, demain nous allons faire la visite. Il faut visiter tous les membres de l'église. S'il y aura possibilité, il peut y avoir un groupe de sœurs qui va aussi faire la visite. Nous voulons nous partager la tâche. Sœurs qui vont partir du côté Manchinga. Et nous aussi nous serons de ce côté. Pour terminer avant, est-ce qu'il peut y avoir des sœurs? Quand sœurs ekopala nyoloshe mkono yulu. Umkanise tu basera bafanye visite. Muko tabade ba 3 mnatembea tu. Tunasema hapa kutumikia